Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons consacrer notre partie débat afin de parler d'un aspect très important qui est la culture et les activités scolaires. Et ici en Égypte, on connaît plusieurs festivals concernant le théâtre. Parmi ces festivals les plus importants, surtout pour les élèves et les étudiants, s'avère le Festival du théâtre français qui a un rôle important pour l'approfondissement des cultures et également en ce qui concerne la structure et l'amélioration de non seulement l'identité mais également la personnalité des étudiants. Différentes écoles participent à ce festival francophone et attendent avec impatience le retour au voyage afin de voyager et aller jouer leurs pièces de théâtre en Europe avec un public jeune qui apprécie ce genre de vraiment d'activité. Afin de mieux parler de l'importance de ce festival concernant le théâtre des écoles françaises en Égypte et comment ce premier festival et cette première activité de théâtre francophone a capté l'attention et l'admiration du public. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Madame Jeannette Ishaq, co-présidente du festival et secrétaire de l'association qui également se charge de ces festivals francophones et coordinatrice du français. Bienvenue à notre programme. Bonjour. Madame Jeannette Ishaq, ça fait très longtemps que vous dirigez ces associations, que ce soit les associations des écoles catholiques en Égypte, l'association théâtrale, enfin je parle dans un sens large, et vous participez à ce théâtre. Tout d'abord, on aimerait en savoir plus sur le concept de ce théâtre. Quel est l'objectif de cette activité? Est-ce que c'est juste une activité pour faire plaisir aux enfants, pour développer leur langue, leur culture, ou est-ce qu'il y a d'autres objectifs? Notre objectif principal, c'est l'élève. Ça, c'est notre objectif. Comment l'élève peut vaincre ses problèmes de personnalité, comment il peut avoir confiance en soi, comment il peut vaincre le trac dans n'importe quel problème, il peut se débrouiller. Alors notre objectif principal, c'est l'élève, sa promotion linguistique, le changement de sa personnalité, ça c'est notre objectif principal. Et puis on passe après cela à un autre objectif qui est la culture. Puisqu'on est dans des écoles francophones, on a été élevé dans ce bain linguistique, alors on essaye toujours que notre enfant aussi soit imprégné, immergé dans cette culture. Et de là vient l'importance du théâtre. Le théâtre, comme a dit Victor Hugo, c'est une voix qui parle et c'est un esprit qui éclaire. Donc, on apprend à l'enfant à mieux parler le français et aussi à avoir un esprit large et une conscience différente de n'importe quel autre élève. Avec la langue, toujours véhicule une culture. Donc, avec le théâtre, on a besoin aussi d'apprendre à l'enfant la culture de la France. C'est vrai, et cet amalgame a donné plusieurs pièces de théâtre qui ont été très bien accueillies, non seulement pour le public francophone en Égypte, mais avec une participation remarquable dans des festivals internationaux, surtout en Europe. Parlez-nous un peu de cette expérience, voyager avec ces jeunes et également ne pas avoir peur de présenter ces pièces de théâtre dans une langue vraiment qu'on apprend depuis un âge très, très jeune, mais également ça reste la deuxième langue. Alors, parler en cette langue devant un public tout à fait étranger, à l'étranger, comment vous avez trouvé cette expérience avec les élèves? C'est vraiment une expérience remarquable qui laisse une trace et qui laisse vraiment une empreinte dans la personnalité de chaque enfant. Le Festif du Caire fait partie d'une grande association nommée Ardrala, Art dramatique de langue. Et cette association s'occupe des jeunes scolaires qui parlent en français partout dans le monde.
On a des structures en Italie, en France, en Turquie, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Roumanie, partout. Et notre point commun, c'est toujours la langue française. Donc, quand on se rencontre, c'est une occasion, on peut dire, optimale pour que l'enfant puisse parler en toute aisance en français, même si sa langue maternelle est une autre langue. Récemment, avant la Covid, on a fait un voyage en Italie, au Festival francophile de Naples, et c'était juste avant la Covid. On était 60 élèves de 3 établissements, une université, et c'était une expérience unique parce que les élèves étaient pas seulement des acteurs et des comédiens sur scène, mais aussi des personnes qui vivent une autre culture. C'est-à-dire pas seulement le français, mais aussi d'autres pays comme l'Italie. C'est aussi un pays riche, plein de monuments, plein de traditions différentes, une culture différente, de manières de vie différentes. Alors là, c'est, on peut dire, une ouverture d'esprit pour les jeunes. Chaque année, on a l'habitude d'aller dans un lieu en France qui s'appelle Puy-en-Velay, avec pas mal d'établissements qui ont participé avec nous. Et dans ce festival, il y a une expérience un peu différente. C'est que les organisateurs de ce festival ne s'intéressent pas seulement au théâtre, mais aussi ils ont un objectif que les élèves étrangers de n'importe quelle nationalité puissent aussi visiter la région, déguster tous les plats. Et à chaque repas, il y a un plat différent. Donc, ce n'est pas seulement un voyage, c'est toute une ouverture culturelle, humaine, des connaissances à ne pas oublier pour jamais. Et voilà, c'est ça ce que l'enfant gagne. À la lumière de la pandémie, je sais qu'il y a toujours des rencontres. Comment est-ce que les choses se passent? Bon, alors, on a eu une idée un petit peu qui était différente. C'est qu'on on doit présenter ce que les élèves ont fait. Parce que c'est vraiment frustrant que l'enfant passe toute une année à travailler une pièce de théâtre et personne ne va la voir à cause de la pandémie. Alors, on a fait la 17e édition en ligne et ça a fait un grand boom ici et à l'international. Et on avait 7 troupes étrangères qui ont participé avec nous. Et puis la 18e édition, c'était aussi en ligne, avec 7 troupes, 4 de la Russie, une de la France, la Roumanie, il y avait aussi l'Italie, l'Espagne et nos jeunes comédiens égyptiens. Ce n'est pas seulement une rencontre virtuelle, mais aussi ils ont fait la connaissance de ce que ces jeunes-là préparent tout au long de l'année. Et on évite aussi la frustration de ne pas trouver de public ou bien de ne pas exposer notre travail aux autres. Et comment les côtés plus officiels en Égypte et en France parrainent-ils ces activités, étant donné que c'est un aspect de culture qui vraiment fait un rapprochement entre les deux États sur un niveau tout à fait exceptionnel et important qui est les jeunes? En fait, la France a accueilli chaleureusement n'importe quelle initiation culturelle. L'Institut français nous facilite les visas, nous facilite les procédures officielles pour que ces jeunes-là puissent voyager et présenter leur activité culturelle aux Français ou à n'importe quelle activité qui se déroule en France. Et ici en Égypte aussi, on trouve on peut dire une aide, mais c'est plutôt pour les procédures qui ont rapport à n'importe quel festival ici en Égypte. Mais la France nous facilite beaucoup les tâches quand on voyage à l'étranger. Concernant le choix de la pièce,
qui choisit la pièce et comment faire de manière à ce que l'adaptation soit faite d'une manière qui est suffisamment accessible aux élèves? En fait, le festif n'oblige personne à faire une pièce quelconque. On ne dit pas, par exemple, on va faire Molière, on va faire... Non, on laisse libre cours à n'importe quel élève et les animateurs aussi à choisir le thème et à écrire leur pièce de théâtre comme ils veulent. Et ça, c'est un autre plus parce que l'enfant, pas seulement il apprend à parler, mais aussi il apprend à écrire. À écrire sa pièce de théâtre, ça c'est un grand plus pour lui, d'accord? Mais cela ne nie pas que si jamais on a un auteur célèbre qui fête par exemple les 50 ans, comme cette édition, c'était Flaubert, Gustave Flaubert. Alors on a pris la charge de demander aux troupes si jamais ils ont trouvé quelque chose qui peut être adapté à cette occasion importante. Et c'était une occasion aussi que les élèves lisent sur Flaubert et sa vie, et ils apprennent un autre aspect littéraire et culturel. Et vous avez dit quelque chose qui a attiré mon attention. Pour que l'enfant apprenne à écrire, est-ce que ce sont les enfants qui rédigent la pièce, qui font cette adaptation, ce résumé, ou est-ce qu'ils inventent une pièce? Non, mais on demande aux enfants de participer à l'écriture. Ah, d'accord. Là, c'est très important parce qu'on essaye de faire des ateliers d'écriture et les ateliers de théâtre normal. Mais les ateliers d'écriture sont importants et sont indispensables parce que l'enfant, quand il écrit lui-même, il est fidèle à ce qu'il écrit, il aime ce qu'il a dit. Il dit, ah bon, mais cette partie-là, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai écrit. Et là, à ce moment-là, il commence à se sentir plus responsable du travail. Attaché à son travail, c'est vrai. Madame Jeannette Ishaq, je vous remercie infiniment d'être parmi nous aujourd'hui. Vous avez parlé d'une activité qui reste toujours agréable et qui relève des souvenirs également de l'enfance, le théâtre francophone et des écoles francophones en Égypte. On vous remercie infiniment pour ces efforts. Merci, merci beaucoup. Jeannette Ishaq, vous êtes la co-présidente du festif, qui est secrétaire de l'association Ardrala et coordinatrice du français au SGEG, c'est ça? Oui, du Caire. Donc, on vous souhaite beaucoup de succès avec les écoles catholiques en Égypte, avec le festival et surtout à la lumière de la pandémie. C'est un effort et beaucoup d'ambition, c'est une grande passion et beaucoup d'amour aussi pour le théâtre. Vous n'avez pas pris la pandémie comme excuse pour arrêter, alors que vous-même vous êtes enseignante et professeure, mais vous avez quand même continué et vous avez réussi à garder la flamme de vos élèves. Donc, félicitations et on vous souhaite beaucoup de succès. En fait, je ne suis pas seule et j'ai tout un comité qui travaille avec moi, des femmes fortes qui ne renoncent jamais à leur objectif. Alors, je les remercie quand même, puisque je suis là. Alors là, je dois donner à César ce qui est à César. Bonne continuation et bon courage avec votre travail impressionnant et passionnant. Merci bien. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, qu'on arrive au terme de cette édition Bonjour l'Égypte. Merci pour votre attention et passez agréablement avec la suite de nos programmes sur NAEL TV International.